salut toi, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui en vidéo pour parler d'un sujet ultra important et récurrent dans nos vies d'indépendants. Comme tu le sais peut-être déjà, au quotidien, Julia et moi, on aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur entreprise sur le web en alliant organisation, stratégie, sérénité et kiff. Aujourd'hui, on va justement parler efficacité et organisation, mais sous un angle bien particulier, puisqu'on va surtout se concentrer sur l'autodiscipline. Une notion qui est selon moi incontournable lorsqu'on est freelance ou entrepreneur, puisque par défaut, on est seul à bord de son entreprise. Avant de commencer, sache que tout ce que je vais dire ici, même si ça peut piquer, secouer un petit peu, a pour seul but de t'aider et de te donner des clés avec objectivité et bienveillance toujours. Let's go! C'est quoi au juste l'autodiscipline ? La définition littérale de ce mot, elle est assez parlante puisqu'il s'agit de la discipline qu'un individu s'impose à lui-même par ses propres moyens, c'est-à-dire sans contrôle extérieur. C'est donc une démarche personnelle par laquelle on se crée volontairement son propre modèle de pensée et d'action pour le faire correspondre à ses objectifs et à sa volonté. Ça veut donc dire savoir se motiver seul, s'auto-donner des coups de pied au cul et s'en remettre uniquement à soi, vu qu'il n'y a personne pour contrôler ou nous imposer quoi que ce soit. Si ce type de démarche peut être naturel et simple à mettre en œuvre chez certaines personnes, pour d'autres ça peut nécessiter un vrai travail et des efforts de dingue à fournir. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'autodiscipline, c'est en réalité une question d'habitude. Et ça se travaille un peu comme un muscle, avec de la passion et de l'entraînement, en se dépassant et en adoptant des méthodes, et puis en prenant soin de soi aussi accessoirement. L'autodiscipline implique en fait des notions parallèles, comme 1. La maîtrise de soi, pour résister et faire face aux éléments qui peuvent parfois nous éloigner de nos décisions initiales. L'impulsivité, la tentation, les obstacles qu'on peut rencontrer, j'y reviendrai. Et 2. La détermination, c'est-à-dire la ferme intention de réaliser ce qu'on a prévu de faire. Pourquoi l'autodiscipline fait-elle partie du chemin vers la réussite ? C'est pas pour rien que j'ai abordé la notion de détermination dès le début de cette vidéo, car pour moi les deux sont indissociables. Parce que sans détermination, ça me paraît difficile de s'imposer une quelconque discipline en fait. En dehors de la définition que je viens de donner juste avant, la détermination pour moi c'est aussi se donner les moyens d'arriver à ce qu'on vise. Être acteur et moteur de ses décisions et de ses choix, avoir de la force mentale et de la confiance en soi, en ses projets, savoir que rien n'est simple pour autant et que la réussite nécessite de l'effort, compter et miser sur soi-même avant les autres, avant le hasard, avant la chance. Tu vois où je veux en venir. L'autodiscipline reste pour moi le meilleur moyen de rester focus sur ses objectifs et de faire avancer les choses concrètement et réellement, soit en être l'acteur principal. C'est finalement le reflet de ta propre éthique de travail. Et sache d'ores et déjà que tout ça est un cercle vertueux. Plus tu respectes la ligne de conduite que tu t'es fixée, plus tu avances vers l'atteinte de tes objectifs, plus tu gagnes en confiance en toi et plus tu deviens déterminé. C'est en quelque sorte une façon de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour un peu plus. Faut que j'hydrate ma bouche. La place de l'humain et de la liberté dans tout ça. Alors bien sûr que notre détermination peut parfois être mise à mal par la peur, par les doutes, la fatigue, la déception, mais aussi par des éléments ou obstacles extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Bref, il peut y avoir plein de raisons à une détermination en berne. Ça serait complètement irrationnel et mensonger de ma part de te dire que lorsqu'on est déterminé et discipliné, on doit l'être en permanence et qu'on n'a jamais le droit de faiblir. Et je ne connais personne, dans la sphère des humains j'entends, du côté des robots je ne sais pas, donc personne qui soit capable d'être 100% confiant, déterminé et exemplaire en termes de rigueur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre vie d'indépendant nous offre une grande liberté et nous permet de suivre notre flow naturel au quotidien, qu'il soit up ou down. C'est précieux et autodiscipline ne veut pas non plus dire subir. On n'est pas venu ici pour souffrir, tu connais. Donc même si c'est évident, je préfère le préciser, tu as le droit d'avoir des moments de doute ou de paralysie, des moments où t'as juste pas envie, des moments de flemme. Tu as le droit. L'important, c'est que ces moments soient vécus de manière légitime et humaine, mais qui se transforment pas en habitude, qui prennent pas le pas sur ta détermination et qui ne brouillent pas les objectifs que tu te fixes. Le principal, c'est de rebondir, toujours, de trouver des clés et des moyens pour raviver la flamme et de retrouver ce qui t'anime, les raisons qui t'ont mené vers ces objectifs finalement. Lorsque le pouvoir de faire les choses est entre nos mains et qu'on a la détermination pour s'y tenir, alors les choses arrivent. Avance, fonctionne, même si on doit pour ça échouer et recommencer autrement. Et puis il y a quand même une vraie différence entre un jour sans, le genre de jour où t'as juste envie de dire fuck à tout, à ton autodiscipline aussi, et la procrastination facile, presque devenue un réflexe au quotidien. Et oui, l'autodiscipline, c'est un peu l'ennemi numéro 1 de la procrastination. Alors je vais te donner quelques conseils pour injecter et maintenir de l'autodiscipline dans ton quotidien. Ça va reposer sur 2 facteurs essentiels à additionner ensemble. Des objectifs précis et la volonté / la détermination. D'abord, identifier ta motivation, ton pourquoi. Avant de te fixer un objectif, quel qu'il soit, pose une intention et une raison. Pourquoi tu vises telle ou telle chose? Pourquoi cet objectif? Qu'est-ce qui t'apportera de manière concrète, à la fois pour toi et pour ton business? Un peu comme un leitmotiv, n'hésite pas à te rappeler et à t'appuyer sur ce pourquoi aussi souvent que nécessaire. Souvent, on a tendance à le perdre de vue. Ensuite,
prendre un engagement. C'est une étape importante parce qu'elle fait office de contrat envers toi-même. Avoir signé ce contrat t'engage et te pousse naturellement à vouloir le respecter. Pour que ce soit encore plus engageant, tu peux aussi t'engager envers quelqu'un d'autre, un collaborateur, ta communauté, peu importe, des personnes que tu n'auras pas envie de décevoir ensuite si tu fais pas ce qu'il faut pour respecter cet engagement. Troisième conseil, avancer pas à pas avec des dates. Un objectif égale une deadline plus un plan d'action. Un plan d'action égale X étapes et X tâches. Le secret pour avancer de manière concrète, c'est de décortiquer au maximum et de planifier. Donc, on se fixe une deadline pour quand je veux avoir terminé et on détermine le chemin et les étapes à suivre pour y arriver. Chaque plan d'action doit en effet logiquement comporter une série d'étapes chronologiques et de multiples micro-tâches découpées. Plus tu seras capable de découper, moins la montagne à gravir te paraîtra grande et plus tu seras en mesure d'avancer sereinement et efficacement. Et quel kiff de constater au fur et à mesure que tu avances bel et bien vers l'objectif fixé. Quatrième conseil, se créer un environnement propice. C'est super important d'être dans un cadre favorable pour rester motivé et concentré. Ça passe évidemment par ton environnement de travail, mais ça c'est propre à chacun. Certains auront besoin d'un bureau et du silence absolu par exemple, quand d'autres auront besoin d'un canapé et de la musique à fond. Mais ça va aussi passer par ton entourage. Entoure-toi, que ce soit en virtuel ou en vrai, de personnes positives, qui te tirent vers le haut, qui t'inspirent, avec qui tu peux échanger, qui t'apporteront des good vibes dans ton quotidien et qui te soutiendront dans l'atteinte de tes objectifs. Cinquième conseil, trouver son rythme et sa méthode d'organisation. Là encore, on ne fonctionne clairement pas tous de la même manière et il existe plein de méthodes d'organisation différentes. Julia et moi, on utilise la méthode bloc de temps en mode deep, donc focus total, plus to-do list, pour répartir finalement intelligemment les grosses sessions de travail et les petites tâches qui prennent moins de 30 minutes. Mais il te faut trouver la meilleure formule pour toi. Et pour ça, rien de mieux que de tester. Tu essayes, tu gardes ce qui fonctionne, t'abandonnes ce qui te convient pas, tu modules, tu ajustes jusqu'à trouver le rythme et la manière de travailler qui te permet d'allier à la fois efficacité et productivité, mais aussi bien-être et kiff. Et enfin, dernier conseil, célébrer et recommencer. Parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on se rend même pas compte de tout ce qu'on accomplit au quotidien. Une petite astuce pour prendre du recul, faire des deed lists. Ça booste la confiance et ça permet de visualiser tout ce que tu as réellement fait. Comme je le disais, tout ceci est un cercle vertueux. Plus tu es rigoureux et autodiscipliné, plus tu avances et plus tu prends du plaisir. Cette notion de plaisir est aussi ultra importante. Alors je t'invite à célébrer et à te féliciter pour chaque étape franchie, chaque objectif atteint. Et ensuite, on prend les mêmes et on recommence. Si tu fais partie de celles et ceux qui ont du mal avec l'autodiscipline et la rigueur au quotidien, j'espère que tu trouveras dans cette vidéo la matière dont tu as besoin pour faire bouger les choses. Garde confiance en toi et n'oublie jamais que la réussite est accessible à tout le monde, à condition de mettre son énergie et sa détermination à son service. Je t'invite à me rejoindre dans les commentaires sous cette vidéo pour me partager les points sur lesquels tu galères le plus, les astuces que tu utilises peut-être toi-même ou même les questions que tu peux te poser sur ce sujet. En attendant, je te dis à très vite. Bye!